Oui, le serpent fait partie des nouveaux animaux de compagnie. Évidemment, il ne vivra pas en liberté dans le salon, ou comme le chien et le chat, tu t'en doutes, mais plutôt dans un terrarium. Le serpent peut vivre une trentaine d'années, donc réfléchis bien avant de l'offrir comme cadeau d'anniversaire. Et puis pourquoi adopter un serpent? Il faut être un vrai passionné. N'y a-t-il pas l'envie d'impressionner les copains et les voisins? Le serpent, c'est un être sensible qui a des besoins, des émotions, de la peur, de la joie, comme nous. Mais c'est très difficile de savoir ce qu'il ressent. Il y a 11 000 espèces de reptiles, donc c'est compliqué. Certains serpents vivent au sol, d'autres dans l'eau, sur les arbres, certains vivent dans le désert, d'autres dans la forêt tropicale. Et malheureusement, le propriétaire fait des erreurs. C'est d'ailleurs souvent la première raison d'aller chez le vétérinaire, qui passe ses journées à expliquer ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Nous pensons bien faire, mais nous pensons surtout avec notre esprit d'être humain. Tu vas lui offrir des petits rongeurs morts que tes parents garderont dans le congélateur. Le serpent dans la nature serait ravi de chasser une souris vivante, lui déposer dans le terrarium une souris vivante qui n'a aucune chance de s'enfuir, contrairement à si elle était dans la nature. C'est pourquoi plusieurs scientifiques et vétérinaires ont réalisé une liste positive des serpents qui peuvent être détenus par des particuliers, c'est-à-dire se retrouver dans nos maisons et qui pourront mieux supporter la vie en captivité, en mangeant par exemple des animaux qui sont déjà morts. Tes parents peuvent consulter cette liste sur le site internet de la région Wallonne. Adopter un serpent, c'est une énorme responsabilité, encore plus grande que d'adopter un chien ou un chat. Si, pour des raisons diverses, tu dois t'en séparer, c'est beaucoup plus compliqué que de le laisser dans un refuge qui n'a pas forcément les infrastructures pour l'accueillir. Et le risque, c'est d'avoir beaucoup de mal à lui trouver une nouvelle famille. Il est évidemment interdit et dangereux de le déposer dans un bois ou au bord de la route. Tes parents peuvent prendre le temps de trouver une personne passionnée qui s'en occupera bien. Moi, par exemple, j'ai peur des serpents. Pas toi? Tu as certainement déjà vu les spectacles avec des serpents. Des serpents en captivité dans les parcs ou des photos de touristes avec des serpents sur les épaules. Les serpents ne sont-ils pas plutôt des animaux à protéger qu'à adopter? La vérité, c'est qu'en les chassant de leur espace naturel ou en les adoptant sans respecter leurs besoins, c'est nous qui sommes dangereux pour les serpents.